Les amis, dans cette vidéo, on va parler de la foire du trône, des fêtes foraines en général, et de l'incapacité de certaines personnes à apporter de la nouveauté, à innover, à s'adapter, à progresser, et la capacité, en revanche, qu'ils ont à se plaindre, à chialer, à dire « c'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi les gens ne viennent plus ?» On va en parler, hein. Si tu veux vraiment qu'on en parle des fêtes foraines, on va en parler. Moi, la dernière fois que je suis allé à une fête foraine, c'était pour faire plaisir à mes gamines, je les avais jamais amenées. Je me suis juré de plus jamais y aller. Voilà. Mais plus jamais je mets les pieds dans une fête foraine. Mais plus jamais, les gars. Never again. Alors, la foire du trône, j'en parle même pas. Hein. Je n'approche pas à moins de 500 mètres de la foire du trône. 1 kilomètre même. 1 kilomètre les jours d'affluence. C'est insupportable. Mais qui a envie d'aller passer du temps là-bas et de payer pour passer du temps à la foire du trône? Pourquoi pas payer pour se faire pincer, pour se faire guiliter, pour se faire taper, pourquoi pas? Alors il y a des gens, ils doivent kiffer, mais c'est de niche comme on dit hein, aujourd'hui. C'est cringe. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Bon, on va regarder, regardez, elle se plaint la dame. Bon, nous sommes vendredi soir, foire du trône, Paris, 2026. Vendredi soir, Paris 2026, donc là c'était là, il y a 3 jours. Oui. Où sont les gens partis, kidnappés, en vacances, pas d'argent. En tout cas, ils sont pas à la foire. Ils ont moins d'argent. Donc, je veux dire, ils dépensent mieux. Et c'est là qu'on voit que la foire du trône, c'est vraiment dispensable. Alors pourquoi c'est dispensable, la foire du trône? Et toutes les fêtes foraines en général. Hein. Parce qu'encore, la foire du trône, c'est le top du top, hein, les copains. C'est les meilleurs manèges et tout. Hein. La dernière fois que moi je suis allé dans une fête foraine, les copains, j'ai payé 5 balles des manèges éclatés pour mes gamines, mais éclaté, mais vraiment c'était de la merde. Elle s'amuse plus avec une tyrolienne et 2 balançoires, un toboggan dans un parc, d'accord? C'était vraiment de la merde. 5 minutes, 5 euros plutôt la minute, c'est plutôt ça, dans un manège qui est à peine sécurisé, hein, tu vois bien que c'est pas des ingénieurs de chez Disney ou japonais qui ont fait le truc, hein. Non, c'est Dédé la ferraille, de la musique de merde, à balle, t'en as plein le crâne. Les gens qui s'occupent du manège, même pas ils offrent un petit tour à la gamine alors qu'il n'y a personne, elle est toute petite, etc. Alors que t'as pris un nombre de tickets délirant, il y avait genre l'équivalent des tasses, mais pour les tout petits, on avait pris 5 ou 6 tickets. Elle a même pas offert un tour à la petite alors qu'il n'y avait personne. Limite, ça lui a apporté des clients de faire tourner son manège. Les trucs de bouffe, on n'en parle même pas. 5 balles la crêpe ou je sais pas quoi. La population qui fréquente les fêtes foraines. Alors je veux pas être désobligeant, je vais fermer ma gueule, mais ça dream sec les copains. Ça dream secos. Parce que pour continuer à apprécier, fréquenter des fêtes foraines, les copains, il faut être dans une sociologie bien particulière. Hein, c'est Tuning, c'est Maître Gims, c'est Bigarré, c'est Hanouna, les copains. Non, mais c'est plus possible. Franchement, je suis allé à la fête foraine quelques jours avant ou après d'être allé, je me souviens plus, au Futuroscope. J'ai payé quoi, 60 balles, un truc comme ça pour les gosses, 60 balles par personne ou 50 balles, je sais plus. Donc en gros, ça m'a coûté 150 balles la journée. Fête foraine, ça m'a coûté 50 balles pour 10 minutes de manège. 50 balles pour 10 minutes de manège, ok. Futuroscope, tu payes 50 balles par personne. Mais voilà, là c'est des vrais manèges, tu t'en prends plein la gueule, c'est propre, les gens qui... Il y a des gens qui viennent de partout, hein, mais les gens se tiennent bien, sont polis, hein, quelle que soit d'ailleurs leur provenance. C'est l'ambiance qui fait aussi ça. Hein. C'est l'ambiance générale, le sentiment que les gens ressentent à l'intérieur d'un endroit qui va faire que les gens se lâchent plus ou moins, se tiennent plus ou moins bien. Il y avait même des bandes de jeunes venus de quartiers de subventions prioritaires, ils se tenaient plutôt bien au Futuroscope. À la foire du trône, ça aurait été le bordel. Donc ouais, non mais 1000 fois le Futuroscope, je préfère payer... et même, de toute façon, c'est rentable, parce que vu la qualité des manèges, si tu devais payer à la foire du trône l'équivalent d'un manège du Futuroscope, tu paierais 50 balles le manège, il te le ferait payer 50 balles. Le prix de l'entrée pour la journée, tu vas faire 5 ou 6 manèges dans la journée. Donc voilà, c'est de la merde. Vraiment, c'est de la merde. De toute façon, tout ce qui est fréquenté par une certaine population de dreamers, vous voyez le genre, quoi. Oui, c'est les gens qui sont sur Snapchat. Voilà. Que ce soit le parc Astérix, les fêtes foraines, etc. Mais plus personne n'a envie d'y aller. Et ces gens-là, en plus, ils sont plutôt précaires. Alors ça, c'est pas de leur faute.
ou c'est de leur faute parce qu'ils sont feignants. Mais enfin, je veux dire, tu choisis pas ta classe sociale. Hein. La plupart des gens, s'ils pouvaient être plus riches, ils le seraient. Donc c'est voilà. S'ils ont plus trop de sous et qu'ils viennent plus à la fête foraine, c'est parce que aussi vous avez ciblé depuis trop longtemps les mêmes populations dont je suis en train de parler depuis le début de cette vidéo. Et elles sont frappées, vu qu'elles sont plus précaires, beaucoup plus durement par la crise. Elles n'ont pas les moyens de venir mettre 5 balles pour faire une minute de manège. Si vous aviez tapé plutôt classe moyenne à Paris, etc., on serait sur autre chose. Vous auriez quand même encore un peu de clientèle. Mais ce qu'il y a, c'est que les classes moyennes, les gens avec des petits-enfants et tout, mais jamais tu vas à la foire du trône. Déjà, moi, quand j'étais gamin, c'était un coupe-gorge. C'était un coupe-gorge. Il y avait des bandes de Kaira qui étaient là pour dépouiller les gens, pour frapper les gens. Vous n'avez jamais rien fait contre ça. Alors des fois, vous vous foutez sur la gueule avec eux, en mode « Ouais, viens me faire la bagarre, on est les Lopez et tout ». Mais vous n'avez jamais rien fait pour essayer d'améliorer l'ambiance générale de votre fête de merde. Donc c'est normal que plus personne n'y aille. Voilà. Et les seules populations qui y vont, encore une fois, bah là c'est compliqué. Elles viennent de banlieues parisiennes. Avec l'essence et tout le reste, elles n'ont pas que ça à foutre de venir dans votre fête de merde. Hein, c'est trop cher. Voilà. Mais nous, on vous attend chez Nana. Avec le sourire et des bons churros. Ouais, churros de merde. C'est même churros depuis 50 ans. Aucune innovation, rien du tout, quoi. Ah, ça filme, vas-y encore. Pas cher, ma soeur. T'as le El Morgen pour les churros, j'espère. Voilà. Oui, il y a le El Morgen. Il y a le El Morgen, bien sûr. Bravo, Nana. Les mêmes couleurs de merde, les mêmes vitres arrondies de merde. Mais déjà, quand j'étais gamin, c'était la même chose, quoi. On vous propose tout ça. Ah, le temple du diabète. Voilà, on va voir l'ambiance qui règne à la foire du trône et pourquoi les gens n'y vont plus. Hein. Une journée avec comme ça la foire du trône. C'est quoi ça? C'est quoi ça de marcher derrière une femme âgée comme ça, de lui mettre la pression comme ça? Qui fait ça en fait? Qui respecte pas les femmes âgées? Les personnes âgées en général, mais les femmes âgées, normalement, tu fais rien qui puisse leur provoquer le moindre stress. Il ferait pas ça à une femme voilée, je vous le dis tout de suite, il ferait pas ça à une femme voilée. Qui fait ça, putain? Et là, il y a un mec, alors c'est un figurant d'un manège en T, genre. Vas-y, descends mon gars, descends. C'est-à-dire que le mec doit faire des signes, puis il doit les menacer, tu sais, c'est pour dire, voilà, on est des méchants, on est des monstres, venez si vous êtes des hommes et tout. Eux, ils l'embrouillent premier degré. C'est-à-dire que ce sont des populations qui sont pas capables de comprendre le degré, le jeu, le roleplay. Comprennent pas. Ah là ça fait des cœurs hein. Là ça fait des cœurs hein. Ah ouais, fais-le Nazim. Nazim, fais-le. Voilà, il lui a mis un coco. Un coco, c'est une pichenette avec la phalange comme ça. C'est trop drôle. Ils se sont tous filmés, donc c'était prémédité et tout. Mais c'est trop drôle. Mais qui fait ça, quoi? Le mec, il est en train de dire bonjour à un petit en plus. Ah, les musiques de merde qui te foutent dans les foires du trône là, mais rien que la musique ça justifie que vous fassiez tous faillite. Rien que la musique que vous mettez là, d'espèce de sous-gims là, mais c'est insupportable. Un petit manège à 10 balles. À la prochaine. À la prochaine, ouais, bien sûr, on est pressé, Bon, bah, on attend les scènes habituelles de bagarre générale qui vont pas tarder à arriver, les amis. Hein. Je veux dire, je referai d'autres vidéos, mais là, je veux dire, j'avais juste envie de dire aux forains que c'est fini, en fait. Vous avez choisi une clientèle, maintenant, allez-y à fond. Hein. Je veux dire, les copains, il va falloir vous adapter, il va falloir faire des manèges à thème. Des nouveaux jeux, il va falloir vraiment réinventer le truc. Hein. Parce que je veux dire, la clientèle traditionnelle, ça fait longtemps qu'elle a déserté vos alpages là. Allez, à plus tard tout le monde, ciao.